A bit of the dark out to the Sankara. People, listen. Africa wine, wine, wine. Africa wine, wine, wine. Africa wine, wine, wine. Africa wine, wine, wine. Yo, yo, follow the low the weekend. They motivate avec les friends. They avec nos pauvres, ils étaient chaînes. On va faire wine à la manière africaine. Mix up à la sauce caribéenne. Ouais, fallo rasta, pas de problème. Bonjour. Alors, on va commencer par une question basique. Est-ce que tu peux te présenter aux internautes et nous raconter un peu ton parcours, s'il te plaît? Alors, on va essayer de synthétiser parce que on va essayer de faire les grandes lignes puisqu'il y a pas mal de choses. C'est un parcours quand même assez chargé en expérience et en vibes et en échange et tout ça. Donc en fait j'ai commencé dans les années 94, inspiré par la scène nationale. Donc par les Tontons David, les Nutty, les Féfé Typical, les Raga Sonic et tout ça. Et du coup j'ai eu la chance justement d'avoir leur aval en fait quand j'ai commencé, puisque j'ai eu la chance de les rencontrer dans les sons de système en Guadeloupe. Nous-mêmes on s'était un peu lancé justement en suivant leur exemple. Donc du coup ça nous a encore plus poussé, parce qu'on était, j'avais monté une structure qui s'appelait Influence Son à l'époque en Guadeloupe. Et du coup, d'avoir l'aval de grands frères comme ça, ben, ça m'a motivé encore plus. Donc du coup, je suis monté ici. J'ai commencé à faire des maquettes chez Tonton David, chez Jamaïque avec l'MC Yannick et tout ça. Commencé à côtoyer vraiment entre guillemets, les papas du milieu, quoi, tu vois. Donc du coup, ça m'a gravement conforté dans ma démarche musicale et puis dans justement mon évolution, quoi, tu vois, puisque être fan de quelqu'un, entre guillemets, et puis d'avoir son aval après, c'est parfait. C'est super fort, ouais. quoi, tu vois. Donc du coup ils m'ont accepté parmi eux et justement me donnant les bons conseils. Donc je me suis retrouvé sur plein de projets, sur la compile Ma Cité Va Craquer via Eben, en fait, que je connaissais aussi déjà les Antilles, parce que avant de faire du reggae, j'étais à fond aussi dans le hip-hop, j'étais danseur hip-hop, donc je dansais pour Eben aux Antilles. On s'est revu ici. Il m'a d'abord invité sur son album Deux balles de nègre, après ça a enchaîné sur l'album Ma Cité Va Craquer, qui a eu le succès qu'on connaît. Et puis suite à ça, j'ai arpenté les scènes à gauche à droite, j'ai participé à pas mal de compiles, d'albums, aussi bien reggae que zouk, que hip-hop. Donc ça passe des Catherine Télamon qui était dans le groupe Volte-Face, à Jean-Michel Rotin, à Mehdi Custos, à Rof, à Lady Lestie, à Manuquet, Mafia Quinfrier, tout ça. Donc voilà, j'ai travaillé un peu à gauche à droite jusqu'à ce que je fasse mes projets un peu plus personnels. Donc c'était d'abord un mini-album qui s'appelait Benio, qui est sorti en 2000 en Guadeloupe. Et là-dessus on peut retrouver mon premier duo avec Féfé Typical, qui s'appelle Une Pensée. Ce projet a eu un bon accueil du public puisque j'ai reçu un prix SACEM en 2000 pour ça. Après, donc du coup j'ai enchaîné sur 2 albums avec Féfé, qui a aussi eu un prix SACEM. Et avec les titres qu'on connaît comme Pull Up, Faut qu'on soit fort avec Striker, pas mal de morceaux qui jusqu'à aujourd'hui restent un peu des incontournables du reggae dancehall francophone. Et suite à ça, j'ai enchaîné sur mes projets solo, puisque j'ai aussi un son de système, qui est aussi un collectif d'artistes, qui est aussi un label qui s'appelle Black Warrel. Donc avec cette équipe, donc j'ai fait pas mal de projets, aussi bien de Guam que des projets plus aboutis. Donc j'ai fait des mixtapes. Il y a eu la Plis d'Ifé, il y a eu mon itinéraire, et jusqu'à l'album Fly, sur lequel on a pu retrouver le titre Long Time, Prieja et tous ces titres-là qui ont eu un très bon accueil aussi du public. Et puis après j'ai enchaîné sur l'album Vive la vie, et pour arriver aujourd'hui sur Cité Soleil. Cité Soleil, dans les bacs, en téléchargement légal, supporter le travail. Donc j'ai vu aussi que dans le Cité Soleil, donc dans l'album, en gros, il y a plein d'artistes qui vont faire des feats avec toi, comme Gypsian, comme Mehdi Custos. Donc tu peux nous parler de cet album? En fait, c'est un album qui est un peu le reflet de pas mal de voyages que j'ai fait un peu à gauche à droite. C'est pas un album qui a été calculé à la base, donc Gypsian ou Mehdi Custos, c'est vraiment par les vibrations humaines, quoi, et les autres artistes aussi intervenants, aussi bien Conscience comme Tony B et autres. Et c'est un album que je prépare quand même depuis 2 ans,
C'est-à-dire que le titre, par exemple, avec Egyptian, ça fait plus de 2 ans qu'il est là. Avant même que Egyptian il ait fait Hold You et que ça soit peut-être connu d'un plus large public. Et donc c'est un titre qui s'est fait vraiment à la vibes humaine, c'était pas calculé, il n'y a pas eu de boîte de disques derrière, c'est vraiment... je me suis retrouvé en Jamaïque via Anthony B qui est un peu l'initiateur de ce titre. Anthony B qui est vraiment une icône du reggae, qui peut-être passe pas sur les grosses ondes commerciales entre guillemets, mais quand on parle d'Anthony B, c'est vraiment la machine de guerre, tu vois, c'est vraiment du très très long. Donc c'est par rapport à lui que ce titre justement il a vu le jour. Et donc ça s'est fait en Jamaïque et vu on se reconnaît quoi les uns dans les autres, il a apprécié mon travail, tu vois, je lui proposais de faire un truc et donc finalement ça a donné ça, donc je suis super satisfait du titre aujourd'hui. Mehdi Custos c'est un ami d'enfance, donc voilà quoi, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on se côtoie, puisque son petit frère c'est aussi mon frère avec qui j'ai grandi. D'accord, c'est la je famille. connais toute sa famille, j'ai dormi toute mon enfance, j'étais toujours fourré chez lui, j'ai vu comment ça a faire ses premières mélodies. Donc, et ce titre-là, c'est parce qu'on a bossé avec le même producteur qui est en fait sur ce titre-là, qui est Djoubé Altino, qui est en fait le directeur du label de Wyclef, ça passait. Donc, pendant qu'il bossait sur l'album de Mehdi, il bossait aussi sur des titres pour moi. Et il se trouve que Mehdi, il est passé au studio, moi j'étais pas là, il a entendu mon titre, il a kiffé la vibe, donc il a décidé de poser les voix dessus. Donc ça s'est fait vraiment au feeling quoi. Au feeling, quoi. L'union fait la force, nous rend solide comme un baobab et son écorce. Comprends ce que je te dis là, youth, ce n'est pas du morse. Avec la conche Isabelle, il faut faire le divorce. Well then, l'union fait la force, et cet héritage que je veux laisser pour mes gosses. Exilé à Babel, Zion is the most. Soldat de Tcha au Cardamo, tout le monde a son poste. Well then. Mère guadeloupéenne. D'accord. De père camerounais, je suis né à Paris mais j'ai grandi aux Antilles. Ok. Et je suis revenu par rapport à la musique donc à mes 18 ans où je voulais essayer de justement aller fouiner un peu, me faire connaître un peu, voir ce qui se passait un peu dans le milieu musical, puisque bon, comme on avait déjà rencontré des frères d'ici aux Antilles et qui nous justement sollicitaient par rapport à notre potentiel, quoi, qui nous disaient de venir, qu'il y avait moyen de faire des choses. Donc, du coup, j'ai décidé de venir ici et puis voilà. La scène reggae dancehall en France, moi j'irais plus loin, je dirais la scène reggae dancehall francophone. Oui. Puisqu'il y en a aussi beaucoup qu'on ne connaît pas en France et qui sont super talentueux. Il n'y a qu'à voir la plupart des artistes qui émergent en France sont souvent originaires des îles. Donc effectivement, moi j'ai baigné dedans, c'est-à-dire que tous les artistes entre guillemets, qui explosent aujourd'hui, je les ai tous vus passer à la maison. Que ce soit de l'Admiral à Crier sa colonel réel, à Kalash ou à des Missy Sadi qui a 10 ans me demandait des autographes, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment des fois que je suis de près et que je supporte beaucoup. Et même si chacun a justement son concept qui lui est propre, mais je veux dire on est une grande famille, donc il y a quand même un gros vivier d'artistes, que ce soit sur le territoire français même que dans les îles. Malheureusement, il nous manque grave de structure, ou bien j'ai toujours l'impression que, entre guillemets, les diffuseurs ou autres sont un peu frileux à diffuser notre musique, alors qu'ils savent bien qu'il y a vraiment un fort potentiel. Et comme je disais à un ami hier, dès qu'ils en laissent un passer, ils se rendent bien compte que l'impact que ça a, quoi. Et malheureusement, il n'y en a pas assez. Et comparé au hip-hop français ou autre. Et alors que ce n'est pas des artistes qui manquent, ce n'est pas des talents, ce n'est pas des compositeurs qui manquent. Il nous manque peut-être plus des managers, des diffuseurs, des producteurs dignes de ce nom qui puissent emmener le truc au plus loin. Et surtout, ce qui manque beaucoup, c'est que des concerts, des festivals, puisque bon, on voit souvent des Garance festivals, des gros festivals reggae, mais il y a toujours, c'est que des artistes internationaux, entre guillemets, et jamais les artistes du terroir. Et même quand les artistes internationaux voient les artistes du terroir ici, ils voient l'impact que les artistes du terroir ont chez eux, ils ne comprennent pas comment des promoteurs d'ici ne promotionnent pas plus leurs artistes. Alors que l'artiste jamaïcain qui va venir ici, ou même l'artiste américain va se dire, mais ta musique elle mash up chez toi, et comment ça se fait que les promoteurs ils n'investissent pas sur toi, ils ne font pas des gros concerts comme nous. Tu vois, donc c'est là où le bas blesse un peu, où on n'a pas vraiment un relais efficace en termes de visibilité, donc c'est pour ça qu'on est encore sous-estimé malheureusement
Mais c'est pas du talent qui manque, quoi. Il y en a plein. Nous rend solide comme un baobab et son écorce. Comprends ce que je te dis, la youth, ce n'est pas du morse. Avec la bonne Isabelle, il faut faire le divorce. Well then, l'union fait la force. Et cet héritage que je veux laisser pour mes gosses. Exilé à Babel, Zion is the most. Soldat de Jah au garde à tout le monde à son poste. Well then. Cité Soleil, en fait, c'est le titre m'est venu par rapport à un documentaire, un film documentaire que j'ai vu il y a de cela 3 ans, c'était fin 2008. Le documentaire s'appelait Ghost of Cité Soleil. C'est un documentaire qui a été produit par Wyclef aussi, et sur lequel je suis tombé comme ça. C'est un pote qui m'a passé ça, il m'a dit tiens regarde ça. En fait ça relate en fait l'histoire du ghetto Cité Soleil, qui est un des plus grands ghettos dans la Caraïbe, voire au monde, en Haïti. Et ça m'a beaucoup touché parce que finalement je me suis rendu compte que c'était un peu le même état d'esprit qui était véhiculé dans chaque ghetto, puisque bon, partout où j'ai été, j'ai toujours été très proche du ghetto, même si je suis pas né dans le ghetto, mais j'ai toujours traîné dans le ghetto, on a toujours fait des actions dans le ghetto, et pour le ghetto. Et du coup, donc, l'histoire de Cité Soleil à travers ce documentaire m'a beaucoup touché. C'était avant le tremblement de terre, avant tout ça. Et du coup, peut-être 2 mois après, j'ai eu un appel. C'est des frères justement haïtiens qui m'ont fait venir pour une opération caritative suite à un cyclone qui s'était passé là-bas. Donc du coup, ça m'a permis de renouer vraiment des liens forts avec Haïti, puisque j'ai pas mal de frères haïtiens qui j'ai grandi aussi en Guadeloupe, mais j'avais jamais été de moi-même. Et je tiens à signaler aussi que en Guadeloupe, en Martinique, tout ça, nos frères haïtiens sont souvent victimes de xénophobie. Tu vois, et pour moi, je trouvais ça un petit peu aberrant par rapport à une nation qui, pour moi, est la première république noire au monde. C'est la première qui a justement a pu vaincre l'armée napoléonienne et l'esclavage et tout. Tu vois, enfin, sous une forme en tout cas. Donc du coup, pour moi, je vois ça plus comme une fierté. Et là où j'ai grandi en Guadeloupe, les gens ils prennent ça comme une tare. Ils sont toujours là en train de se moquer des Haïtiens et tout ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et quand j'ai vu ce documentaire-là, ça m'a touché. Je me suis dit, ah, c'est comme ça que je vais appeler mon album. Et puis du coup, c'est parti sur cette vibe, donc j'ai tenu le truc. Et puis, entre-temps, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu tout ça. Donc bon, il y a des gens qui me disent, ouais, est-ce que c'est par rapport au tremblement de terre que tu as appelé ton album comme ça, tout ça. Donc pas du tout. Et j'ai même fait un titre par rapport au tremblement de terre sur l'album qui s'appelle Petit Toussaint, tu vois. Et puis voilà quoi. Donc Cité Soleil, et en même temps c'est un clin d'œil aussi à tous les ghettos du monde. Donc aussi bien les favelas de Rio, le ghetto de Boissard en Guadeloupe, le ghetto de la Volga en Martinique, le ghetto de Chicago en Guyane, le Chaudron à La Réunion, Tiaroy au Sénégal, Soweto en Afrique du Sud, enfin voilà quoi, Kiséni en Ouganda, enfin vraiment un gros big up à tous les ghettos, puisqu'en fait, ce que je tenais à souligner vraiment, c'est que montrer en fait que c'est souvent les quartiers populaires ou ghettos entre guillemets sont souvent des lieux qui sont diabolisés, mais quand tu vas vraiment dedans dans le cœur du truc, tu sens beaucoup d'amour, tu sens les gens vrais, les gens qui sont proches des valeurs. Après bon, c'est le système débrouillard, donc tout le monde essaie de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, quoi, tu vois, par rapport aux conditions dans lesquelles on les a laissés. On sait très bien qui est-ce qui a créé les ghettos, donc c'était une manière à moi de leur rendre hommage. Never give up, you gotta try. The limit is the sky. Never give up, you gotta try. And never let them see you cry. C'est pour mes soeurs, pour mes datas. Neoness.fr, yes I, big respect, c'est please defer, tyranny day, well then say, je représente mon île mais avant tout mon continent, Jah c'est mon papa et l'Afrique c'est ma maman, tout est clair pour moi, dans ma tête pas de confusion, j'en parle sur Neoness d'une seule voix, une seule direction, je représente mon île mais avant tout mon continent, Jah c'est mon papa et l'Afrique c'est ma maman, berceau de l'humanité, de toute civilisation, pourquoi ces enfants sont victimes d'aliénation, Yaman sont live and direct, Tyranny good vibes sans cesse, c'est pour Neoness, Yaman keep, stay blessed. Please defer. Oh. Alors, Audrey, ici présente, internaute de Neoness.fr.
Veux-tu bien nous donner tes impressions par rapport à ce moment passé avec Tiwoni, ici présent? Alors j'ai trouvé ce moment très agréable, il a su répondre efficacement à mes questions. Donc dans l'ensemble, j'ai appris plein de choses sur lui et je vous conseille de regarder mon interview avec cet artiste qui est vraiment fantastique. Ok. Merci. Et toi, Tiwoni, pour ta part, comment t'as trouvé ce moment passé avec Audrey? J'ai l'impression que j'étais avec une vraie professionnelle, donc en tout cas, si elle veut se lancer dans le journalisme, je l'encourage. Tu la boost. Ok. Yes. Bon, on vous remercie tous les deux, puis on vous dit à bientôt sur neones.fr. Yes, I. Au revoir.